les tria munera que nous avons commencé à analyser des évêques, donc la charge d'enseigner, munus docendi. Ensuite, il y a la charge de sanctifier, munus sanctificandi, et la charge de gouverner ou de régir, munus regendi. Soit dit en passant, ces trois munera qui étaient portés dans l'Ancien Testament par trois figures différentes. Le munus docendi, c'était celui du prophète. Le munus sanctificandi, c'était celui du prêtre, du grand prêtre, Aaron. Et le munus regendi, c'était celui du roi, le roi David, le roi Messie. Voyez. Ces trois figures ont été réunies dans l'unique personne du Christ, qui est à la fois prêtre, prophète et roi. Et c'est ces tria munera, qui sont finalement inséparables, que le Christ Jésus a confié à ceux qu'il a configurés à son état de grand prêtre et de pasteur, de tête de l'Église, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire. Après donc la charge d'enseigner, il y a la charge de sanctifier, c'est-à-dire la responsabilité, comme dit le Concile Vatican II, la responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce. Le Christ est le grand prêtre par excellence, comme nous le savons bien, en particulier à travers l'épître aux Hébreux. En particulier dans l'Eucharistie, que l'évêque offre lui-même et dont il assure l'oblation par les prêtres, ses coopérateurs, dans toutes les paroisses de son église particulière, c'est-à-dire de son diocèse. L'Eucharistie est en effet le centre de la vie de l'église particulière autour duquel gravite évidemment tout l'organisme sacramentel, c'est-à-dire tous les sacrements. Donc l'évêque et les prêtres, ses coopérateurs, sont appelés à sanctifier l'Église par leur prière, par leur travail, par le ministère de la parole et très particulièrement par la célébration des sacrements. La troisième charge, qui est la charge de régir ou de gouverner, le munus regendi. Les évêques, en effet, dirigent leurs églises particulières, configurés comme ils le sont, comme nous l'avons dit, au Christ, tête et pasteur de son Église. C'est en ce sens qu'ils sont appelés à conduire, à gouverner l'Église particulière qui leur a été confiée. Et ils sont là vicaires du Christ. Il est évident que les évêques ne sont pas les vicaires du pape, dont l'autorité ordinaire et immédiate sur toute l'Église n'annule pas, mais au contraire, défend la leur. Ça veut dire que l'évêque, comme le précisent les textes de l'Église, en particulier le Code de droit canonique, exerce personnellement, au nom du Christ, un pouvoir propre, ordinaire et immédiat. C'est difficile à comprendre, sans doute, dans le monde d'aujourd'hui, et on voit bien qu'à travers la crise des abus, il y a toute une remise en cause, une remise à plat, comme il faut dire davantage, de la gouvernance dans l'Église, que parfois l'on voudrait séparer du pouvoir de sanctifier, qui est confié aux prêtres à travers les sacrements, ou du pouvoir de prêcher la parole, sachant qu'il y a eu des abus de pouvoir, des abus de conscience, des abus d'autorité. Mais on ne peut pas changer la loi du Christ, on ne peut pas changer l'institution du sacerdoce telle que le Christ Jésus l'a voulu. Et il a voulu en effet que la mission d'enseigner, la mission de sanctifier, la mission de gouverner soit réunie à travers un seul homme qui devient le signe du Christ, parce que c'est dans le Christ, c'est le Christ seul qui est le vrai docteur, le vrai pasteur, le vrai prêtre de son Église. Et donc, on ne peut pas séparer, et c'est une chose difficile à comprendre, surtout dans une société démocratique, comme on dit, et bien de comprendre que l'évêque, qui représente le Christ, qui est vicaire du Christ, eh bien, exerce son autorité de manière propre, ordinaire et immédiate.
ce qui n'empêche qu'il est soumis dans son exercice à la régulation dernière de l'autorité suprême de l'Église. Donc encore une fois, il ne peut le faire qu'en communion avec les autres évêques et sous l'autorité du pape et en communion avec lui. Mais pour autant, les évêques, comme je le disais à l'instant, ne sont pas les vicaires du pape. Ils sont appelés à exercer sans doute en communion leur autorité, mais de manière personnelle et immédiate. Il est évident que pour autant, selon les recommandations du Christ, parce que, comme le dit saint Jean-Baptiste, l'évêque, s'il est le signe du Christ et son instrument, et son vicaire n'est pas le Christ lui-même, et donc l'origine de son pouvoir n'est pas en lui, mais dans le Christ, et c'est pourquoi il doit toujours se garder de vivre cette autorité comme un pouvoir qui lui serait, qui serait absolu. Il est évident qu'il ne peut comprendre son autorité que comme un service et certainement qu'il doit exercer son autorité d'une manière exemplaire, en étant le modèle du troupeau, comme dit saint Pierre, et sans chercher à s'accaparer le pouvoir à sa personne, mais en étant vraiment le relais qui conduit au Christ. C'est un engagement moral très important que l'évêque et celui qui exerce un pouvoir dans l'Église doit se rappeler sans cesse, pour lequel il doit prendre des moyens spirituels, des moyens de régulation. Et en effet, cette autorité, même si elle est propre, ordinaire et immédiate, eh bien s'accomplit aussi à travers des conseils avec des collaborateurs et prêtres et laïcs. Et de cette manière-là, la gouvernance dans l'Église peut s'exercer sans risque d'abus d'autorité et d'abus de pouvoir.